Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Je vais attendre un petit peu. Parce qu'en fait, je le fais un peu tard, plus tard que prévu. Donc là, il est 10h30. Donc je pense que la plupart des gens ont lâché le morceau. Bonjour tout le monde. C'est pas grave. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Bienvenue. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. 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 Bonjour tout le monde. Oui, oui, tu peux. Ah, yes, it's mine. Thank you. I forgot. Yes, see you tomorrow. Good night. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je vais attendre qu'il y ait un peu plus de monde qui arrive à se connecter. Bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà. Bon, on verra bien. Hop. C'est dingue, à chaque fois je fais un live, il n'apparaît pas sur ma page directement. Ah si. Non. C'est pas vrai. Donc, hop. Bonjour tout le monde. J'attends un petit peu. Oui, bonsoir plutôt. Ici, il est minuit 30. Je vais faire un petit live. Je fais pas un live d'une heure et demie. J'en ai fait un hier sur YouTube pour ceux qui veulent aller le voir. J'ai raconté vraiment mon aventure. Ah, coucou Lévis, comment vas-tu? Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Hop. Je vais déjà le partager aussi sur ma page. Ah. Ah, comment allez-vous? Pas trop dur? Hop. David Leloup. Bonjour. Ah oui, tiens. Il y a un logo en direct maintenant sur la photo de profil quand vous faites un live. Maintenant, il y a le logo en direct qui apparaît. Hop. Je vais... Ah, oui, non, c'est pas la peine. Hop. Coucou Émilie. Coucou Marie-Hélène. Bonjour. Tiens, t'es une nouvelle, Madison. Madison. Non? Bonjour tout le monde. Hop. Là, en même temps, j'essaye de... Hop. Comment allez-vous? Coucou Pierre. Bonjour tout le monde. Oh, ça va, on est 18, ça va. C'est pas la peine. Tiens, regardez, une boisson énergisante. C'est yuzu et lime. Bonjour tout le monde. Coucou Paul, comment vas-tu? Ah, tu m'as envoyé un message, je crois, Paul, non? Sur la synchronicité que tu as eu. Attends, je vais aller lire directement. Ah. J'ai pas vu ce que tu m'as envoyé. Tu m'écris synchronicité, non? C'est pas toi? Hein? Ah, tu me l'as peut-être envoyé sur David Leloup. Hop, je pense. Tiens, je vais le lire tout de suite. Comme ça, on attend encore un peu de monde.
Bonjour tout le monde. Hop. Coucou Eric. Ah tiens, je pensais justement à toi. J'étais en train de me dire dans ma tête, je vais lui envoyer un message vite fait pour lui dire que c'est en route. Ah tiens. Ah mais c'est Petra, non? Ah, c'est qui? Ah tiens. Bah tu l'as eu lui? Oh c'est bizarre. Non? Tiens. Ah. Tiens. Oups. Ah tu te fais draguer. Ah. Oui, il faut peut-être que je lui écrive. C'est lequel? C'est un mec de Jordanie. C'est lequel celui-là? Ah oui, ah c'est mon guide. Je crois qu'il aime les hommes, d'après ce que j'ai compris. Bonjour tout le monde. Ah ouais. Bon. Bonjour, bonjour. C'était un de mes guides, lui. Coucou. Bon. Aujourd'hui, je viens un peu en live pour vous raconter un peu la journée. Là, j'étais donc sur... j'ai fait un aller-retour sur... je sais qui nuit. Désolé, je suis fatigué, mais ici, il est minuit 30. Moi, normalement, c'est l'heure où je dors. Coucou Yann. Bonsoir tout le monde. Ah si, ça arrive, hein, tout doucement, mais sûrement. Bonjour. Ben, hier, j'étais sur... comment ça s'appelle à la mer. Enfin, je suis rentré ce soir à la mer Morte. C'était magnifique. J'étais juste en face de la Palestine. Il y a énormément de Palestiniens en Jordanie. Énormément, énormément. Je vais vous montrer, j'ai pas encore osé de la prendre en photo, mais il y a une affiche qui dit si vous aimez pas, si vous soutenez Israël, vous pouvez ne rentrez pas, vous n'êtes pas invité, on vous déteste, enfin un truc du genre vraiment c'est ultra pro-Palestine ici. Mais c'est normal, là il y a beaucoup de Jordaniens qui sont d'origine de Palestine ou des Palestiniens vivent en Jordanie. Ah bah, tu m'étonnes, Aurélie. Donc là, aujourd'hui, je reviens vers vous. Donc là, c'était super. Hein, mer, regardez. Je sais pas, bon, là, je suis quand même encore... Je suis fatigué. Vraiment, c'est épuisant. C'est pas vraiment des vacances. Parce que beaucoup d'énergie. Donc là, du coup, encore changement de plan. Je pense que je vais rentrer jeudi. Là, je suis en train de regarder les avions. Bien sûr, je vais devoir passer apparemment sur Marseille. Et de Marseille, il faut que je prenne un train, un TGV. Parce que tout simplement, j'ai mon ami chez qui j'ai laissé ma valise principale, parce que je suis arrivé avec une grosse valise, qui a complètement grillé. Je crois que il y a eu beaucoup de résultats autour de moi pour les prières. Ce serait bien que vous me dites un peu les résultats de votre vie, si, par message privé ou ici directement, si vous les avez ressentis, si vous avez vécu des choses très fortes, si vous avez vu un bouleversement. Voilà, bon, moi, mon amie, du coup, elle était trop connectée. Donc, du coup, elle se retrouve à l'hôpital. Je devais passer peut-être Noël avec elle. Je devais arriver samedi soir, quoi. Donc, je devais dormir chez elle, passer Noël avec elle, tranquille. Et là, bon, du coup, c'est plus possible. Je dois débarquer chez elle. Bon, pour les chats, on a réussi à récupérer les chats. C'est mon ami, donc je me suis occupé des chats pendant 2 semaines sur Paris. Oui, totalement chamboulé. Ah, totalement chamboulé, tu es. Oui, parce qu'en fait, je vous donne pas les détails. Hein.
Vous savez, de ce que je fais, je vous donne pas les détails, je vous dis qu'est-ce qui est, voilà, comme sur un simple voyage. Je vous donne des indications, c'est tout. Je vous dis, voilà, je vais à tel endroit, je vais faire ça, il va arriver ça. Ah, au moment où je vais arriver à la mer Morte, il faut savoir qu'il y a le volcan qui s'appelle les Portes de l'Enfer, qui s'est ouvert. Je sais plus qui me l'a envoyé, ça. Donc, voilà, je trouve que c'est vachement bien. Oh là là. Et donc là, la guerre, elle est presque, comme je vous l'ai annoncé il y a plusieurs semaines, il y a les 84 armées qui sont en train de se créer la coalition, où il faut s'attendre là, c'est dans très peu de jours. Hein. De toute façon, il y a eu l'état d'urgence qui a été mis en place. Il faut savoir que tout va s'effondrer. Bon, demain, il n'y a pas de manif, il n'y a rien. Donc, j'ai pas d'excuses pour aller voir les Bleus. De toute façon, en période de fête comme ça, tout le monde part, tout le monde est occupé. Donc voilà, je peux pas être très utile non plus. J'ai mon père qui arrête pas de m'appeler. C'était honteux parce que bon, son lit était trempé, les infirmières ne voulaient pas le changer, quoi, en gros. Il a appelé trois fois, enfin 3 infirmières différentes sont passées alors que j'étais en ligne avec lui. Elles n'ont pas voulu changer ses draps. Et il m'a dit qu'il y avait une épidémie de coronavirus dans l'hôpital. Donc, c'est aussi en même temps une maison de retraite médicalisée. Donc voilà, quoi, vous avez compris. Je crois qu'on a tous compris. Et on va bien voir. Donc tout est en train de... De toute façon, à partir du moment où je vais poser le pied en France, dites-vous bien que tout va se précipiter. Donc là, en plus que mon père m'appelle, mon ami, je vois que les gens commencent à craquer. J'ai un de mes cousins qui est sorti de prison. Enfin, il y a eu quand même des effets assez forts. Je raconte seulement ce que moi je suis au courant, parce qu'il y en a beaucoup, les gens ne me parlent pas. Donc voilà, je ne sais pas ce qui vous arrive. C'est extrêmement rude pour tous. Nous allons devoir nous battre, nous préparer spirituellement. Je crois que la messe est dite. Non? Vous en pensez quoi? Oui, en Alsace, c'est la région qui est la plus touchée. Il faut dire que les Alsaciens sont très respectueux. Ils font exactement ce qu'on leur dit. Ah, d'accord. Donc en Israël, il y a 4000 Français, quand même, engagés. Donc bon, là, de toute façon, ils sont en train d'affirmer plusieurs choses. Ah oui, et qu'est-ce que j'ai découvert aussi aujourd'hui? Donc hier, ça vous n'êtes pas au courant peut-être. Ah si, je vous ai mis la vidéo. Je suis allé, donc je suis arrivé à la mer Morte. Genre, le conducteur du bus s'est trompé d'hôtel. Je me suis retrouvé dans un autre hôtel. Et du coup, là, il y a une voiture, une Kia, un peu de luxe, s'est arrêtée. Enfin bon, voilà, il s'occupait de moi. Du coup, je me suis trouvé un guide. Et j'avais vu un panneau site de baptême. Je me dis, tiens, j'aimerais bien aller là-bas. Et ben, j'ai atterri là-bas. J'ai pu visiter sous très bonnes escortes militaires. Et donc, voilà, je suis vite allé voir. C'était intéressant, mais c'est quand même très touristique. C'est quand même 12 dinars. C'est un peu cher. Surtout que ça dure qu'1 heure. 12 dinars, ça fait à peu près 18 €, quoi. 18, 19 €. Donc voilà, je suis allé, bon, j'étais juste en face de Jéricho, j'ai vu le Jourdain, j'ai même trempé mes mains et mon visage dedans, ça on avait le droit de le faire, mais pas tout le corps. J'ai vu là où Jésus s'est fait baptiser, j'ai vu les affluents aussi, dont l'affluent le Noun. C'est drôle, ça s'appelle le Noun. Le Noun, c'est une lettre hébraïque, le nom, et que j'avais trouvé en plus dans un bus. Enfin bon, peu importe, c'est une lettre très importante, le Noun.
Et vous, alors, comment est-ce que vous vous sentez? N'hésitez pas à envoyer, mais plutôt par message privé. Je préfère largement. Donc là, donc j'étais là-bas, et juste, donc on appelle ça la Frontierland, et il y a le restaurant à Disney, dans le quartier de Frontierland, ça s'invente pas, où le restaurant Les Cowboys, coq, je sais pas quoi, cowboy coq, a brûlé. Je trouve qu'il arrive beaucoup de problèmes dans les parcs d'attractions ces derniers temps, non? C'était représenté dans I Pet Got. Je sais plus dans quel numéro, parce que ça monte jusqu'au numéro 6. Je vous conseille vraiment d'aller voir, c'est une sorte de dessin animé, I Pet Got. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les deux premiers ont été faits par un autre réalisateur, je ne sais plus lequel, et les 3, 4, 5, 6 ont été faits par Seymour. Seymour, c'est un croyant musulman turc qui a fait la suite. Donc, comme vous le savez, il n'y a pas de hasard. On m'a dit, ah mais non, ça n'a rien à voir, il a copié. Non, il n'a pas copié, il a juste écrit la suite. Vous voyez, c'est comme dans les films aliens, c'est jamais le même réalisateur, quoi. Oh, j'en peux plus des idiotes. Et là, justement, je tombe sur un article qui dit « Interpellé après avoir forcé les voitures à Disneyland et fait vivre l'enfer aux policiers en garde à vue. » Donc voilà, et c'est très drôle parce que si je prends l'avion jeudi, je vais le prendre, parce que vu les circonstances personnelles, hein, là c'est plutôt personnel, il faut que je retourne quand même très vite en France, parce que mon père m'appelle. Il ne m'a pas appelé pendant 7 ans, là, il m'a appelé 6 fois, je crois qu'il est l'heure. Donc je vais y aller. Coucou, chef de la camionneuse, ça fait longtemps. Donc bon, ça me plaît pas trop d'aller à l'hôpital avec le masque. Ce qui est aussi tout à fait nouveau, là je suis en train de pichouser, hein. Je m'étrangle quand je suis à côté d'eux, ça me fait mal là. Ici j'ai l'impression d'étouffer et je tousse et ça me fait vraiment mal ici à la thyroïde. Ils irradient, certains irradient. J'ai froid, je vais vite chercher mon gilet, parce que le froid s'installe. Donc, dites-moi comment vous vous sentez, enfin, s'il y a eu déjà des résultats. Par contre, j'ai trop froid. Le froid s'installe là, tout doucement. Surtout à partir de vendredi. On commence déjà à le sentir. C'est pas le même froid qu'en France. Faut pas oublier qu'on est dans les montagnes. Ah, j'étais donc il faut savoir que la mer du Nord, la mer Morte, j'étais au point exactement. J'étais à moins 473 mètres du niveau de la mer. C'est l'endroit le plus bas dans la planète. Mais tant mieux, Laurent. Donc c'est que mes prières commencent à faire des efficacités. Beaucoup vont épurer, cracher, d'autres vont se sentir complètement transportés. Il faut savoir qu'il va y avoir un chamboulement, que les masques vont vraiment tomber. Ça va être très violent, ça, les amis. N'hésitez pas à envoyer chier les gens, quoi. Faites comme moi.
Donc je sais que je suis dur, je sais que je suis exigeant, je sais que... Par contre, je ne manque pas de respect, je ne... Oh, thank you very much. Yes. Oh. Thank you. Kiss. See you tomorrow. Oh, ils sont trop charmants. Regardez. Oui, à certains, ça va ouvrir leur troisième œil, littéralement. D'autres vont se sentir de plus en plus connectés. De toute façon, il y en a de plus en plus qui se sentent connectés avec moi. Ça, c'est un fait. Alors qu'on me dit, là, il y a une sorte d'élie là qui m'a agressé. Si, attends, j'ai pas envie de te manquer de respect, mais je te crache quand même dessus. Je fais, bon, d'accord, encore un connard. Mais je dis, moi, je suis pour l'euthanasie, pour l'eugénisme et l'euthanasie. Donc, voilà. Ouais, moi, je le cache pas. Je pense qu'ils font un travail vraiment nécessaire, que moi, je ne pourrais pas faire. Je suis trop humain pour ça. J'aime trop les gens. Mais il faut le faire. Ouais. Ouais, moi, je suis épuisé en ce moment. Par contre, vraiment, les musulmans, les Arabes d'ici, ça n'a strictement rien à voir avec nos Arabes de France. Vraiment, vraiment quand tu vois l'éducation, la culture, la gentillesse, le niveau, quoi. Tu dis, bon, franchement, ça n'a strictement rien à voir, quoi. Ils sont d'une gentillesse incroyable, ils sont cordiaux, ils sont toujours prêts à rendre service, ils sont extrêmement polis. Ça change. Vraiment, vous ne voyez plus du tout les Arabes de la même façon. Mais de toute façon, les Français arabes, ils ont une très mauvaise réputation partout. La Thaïlande n'en veut plus, l'Australie n'en veut plus. Il y a plein de pays qui ne veulent plus des Français d'origine arabe. C'est tout. Ils s'en cachent pas, ils le disent. Donc trop de bordel. Trop, c'est trop. Donc on a vraiment raté quelque chose, quoi. Ouais, moi je perds plus mon temps. Pendant des années, j'étais trop tolérant. Et j'ai remarqué que des fois, je le paye trop cher. Donc là, maintenant, je m'en fous. De toute façon, c'est la fin du monde. Donc qu'est-ce que vous voulez? J'ai vu tous les symboles. Voilà, bon, j'ai l'habitude des critiques, des insultes, surtout des mecs sans couilles ou des sorcières, hein, parce que j'attire aussi les sorcières. Alors il y en a qui me disent, ah ouais, alors t'aimes pas les femmes, t'aimes pas les hommes, alors t'aimes pas la vie. Non mais, non, moi j'adore la femme, mais je déteste les sorcières. Je le cache pas. Et malheureusement, ils ont de plus en plus des possédés. Voilà, parce qu'il n'y a plus d'hommes pour les protéger. Parce que le couple a été totalement détruit. Donc voilà, il n'y a plus de... Si moi je suis devenu homo, moi c'est par choix. Voilà, bon, bien sûr, c'était un peu inné en moi. Je veux dire, voilà, j'ai toujours aimé les deux. Mais je fais ce choix-là parce que très vite, j'ai remarqué que le féminisme a complètement pourri les femmes, quoi. C'est un truc de fou. Là, maintenant, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire. C'est une catastrophe. Et les hommes, du coup, ça les rend fous. Parce qu'un homme devient fort grâce à la femme. Les femmes, aujourd'hui, elles ont oublié que c'était le pilier central de la famille. C'est elle qui portait la famille. C'était elle qui animait les choses. Maintenant, elle ne veut plus de ce rôle. Bah, du coup, les enfants sont perdus. Du coup, on a créé des monstres. Il faut appeler un chat à chat. On n'a jamais vu autant de crimes faits par nos jeunes. Ils s'entretuent, ils se violent, ils ne savent plus parler. Vous voyez? On le paye très cher. Par contre, moi, j'adore la vraie femme. J'adore ça. Voilà. C'est tout. Je ne le cache pas, je suis un homme-femme. Il serait très difficile de détester les femmes. Non, il y a certaines, je ne les veux pas à côté de moi, parce que je sais très bien qu'elles sont destructrices. Point barre. Tu vois, on fait attention, il ne faut pas s'habiller dans n'importe quelle chatte, histoire qu'on ne se retrouve pas dans la merde. Ah, quoique, aujourd'hui, avec l'étranger, bon, c'est une blague. C'est vraiment une blague. Enfin, très réelle, quand même. Donc, voilà, qu'on ne se trompe pas trop. Donc, au moins, ça, c'est dit. Je dis les choses telles que je ressens. Si je sens pas quelqu'un, si quelqu'un me manque de respect ou quoi que ce soit, bien sûr que c'est la guerre. Vous voyez, avec moi, c'est pas la guerre, c'est l'apocalypse. C'est fini la gentillesse. David le trop gentil, c'est fini. Et je pense que beaucoup vont en arriver là. Mais par contre, il faut être juste et bon.
Vous voyez, parce qu'on peut avoir tort, aussi, moi aussi, ça m'arrive d'avoir tort. Il faut le reconnaître. Par contre, c'est l'heure du choix. Comme moi, là, maintenant, je suis face à un choix. Donc, j'ai mon père qui est en train de me dire au revoir. Il m'appelle. Peut-être qu'il va m'annoncer quelque chose, peut-être pas. Je sens aussi que pas seulement, ils sont complémentaires. Mais en ce moment, elles sont chiantes. Elles sont très chiantes. Voilà, c'est tout. Oui, oui, ça détruit tout. C'est l'ego. Mais ça, c'est le féminisme qui a fait des ravages. Et je vous conseille vraiment de sortir vos gamins des écoles, quoi. C'est une catastrophe. C'est devenu un piège à rats. Ils sont en train de détruire nos gosses. Et c'est un nid de serpents. Malheureusement, ils ont tout fait pour. Hein. Vous savez, c'est écrit dans leur plan. Donc voilà, on y est, ils ont réussi. Parce qu'en fait, en détruisant le noyau familial, ils ont détruit toute la société. Mais c'est comme ça qu'ils arrivent à installer leur satanisme. Par exemple, l'attaque de Depardieu, vous n'avez pas vu, on est tous devenus des violeurs. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. 20 ans après, la nana, elle a décidé que tu l'as violée, quoi. Ça devient un piège. C'est un piège. Comme ça, une nana peut décider du jour au lendemain, j'ai couché avec toi, mais bon, 20 ans après, je regrette, donc je vais t'accuser de viol. Voilà. C'est horrible comme situation. Je ne veux pas être hétéro, moi. Enfin, pour ceux qui fréquentent des boîtes à cul, ça va être un peu difficile pour dire j'ai été violé. Hein. Parce que moi, j'en connais. Hein. Ils ont fait que ça, quoi. Oui, le téléphone. TikTok, ça fait des ravages. Snapchat, TikTok, ça a pourri les gosses, quoi. Et moi-même, je suis tombé dans le piège de TikTok, hein, il faut le savoir. Je me suis dit, ouais, je vais tester et tout. Et concrètement, ça m'a rendu plus stupide, je perds la mémoire, ça m'a rendu plus nerveux, tu vois que des horreurs. Vraiment, c'est vraiment un piège. En fait, c'est vraiment l'application du diable, cette application. En Jordanie, elle est interdite. Et en France, je crois que ça va être interdit, et tant mieux. Mais vraiment, je suis pour l'interdiction, c'est une véritable drogue. Et en plus, ça bousille le cerveau. Oui, oui. Ah, cousin, on a quelque chose à fêter ensemble. On a entendu mes prières. Et en plus, je suis parti à cause d'eux. Ou grâce à eux. Bah, avec mes cousins et mes cousines, on a un écho à chaque fois. Il nous arrive plus ou moins la même chose, la même histoire. C'est incroyable. C'est assez marrant. Il nous arrive les mêmes nerfs, plus ou moins en même temps, ou les mêmes bonheurs, plus ou moins en même temps. C'est très drôle. Moi, je kiffe. Enfin, voilà. Donc ouais, je pense que je vais rentrer un peu plus tôt. Bon, après Noël, en Alsace, franchement, je sais pas, je vais venir. Enfin voilà, quoi, je pense que je vais passer Noël tout seul. De toute façon, même Nouvel An, je vais voir qu'est-ce que je vais faire, Noël, Nouvel An, en fait. Ça pue d'importance. Mais vraiment. Et tout est devenu dangereux. Vous savez, les films. Et j'espère vraiment, bon là, je peux pas regarder Netflix, mais je vais regarder le film. Je pense que je vais faire ça à Noël. Regarder ce nouveau film qui est sorti là, un jour d'après. Comme d'habitude, ils nous annoncent tout. Yaya, je suis pas là pour parler, de me dire si ça va. Bah oui, ça va. Donc, on va voir. Je vais voir. Je sais pas encore, peut-être que je vais prendre ma voiture et je vais m'arrêter sur la route quelque part ou chez quelqu'un, je sais pas. Je laisse faire, vous savez, je prévois plus rien. Je sais juste que je dois être en Alsace là dans les prochains jours pour mon père. Je sens qu'il m'attend. Et donc je vais y aller.
Surtout que ça faisait 7 ans qu'il m'avait pas appelé autant. Donc, je sens qu'il veut que je revienne. Ouais, pourquoi pas, Mélanie, pourquoi pas. Ça va, je prévois rien. Vous savez, je vais arriver, je vais déjà m'occuper de ma patience, essayer de récupérer, je dois aller récupérer ma voiture, qui est à la même place depuis 3 semaines. Ça va, j'ai trouvé un parking à 17 € la semaine, donc ça va. Et en plus, j'ai eu un pépin avec. Donc j'espère qu'elle tiendra la route. Normalement, elle est réparée. C'était très drôle parce qu'en fait, toutes les femmes autour de moi, enfin mes copines, elles ont toutes eu le même problème. Le même jour, en même temps. Pas une, on était au moins 5-6. Ça m'a fait rire. Je bon. Ah oui, l'opale. C'est le seul truc que vraiment je me suis offert. C'est ça. Je me suis dit, tiens, il faut quand même que je ramène quelque chose de significatif de Jordanie, suite à tous ces combats. Donc j'ai acheté ça. Voilà. 15 dirhams. Donc, vous voyez. Ici, au fait, le cuir. En fait, c'est fait avec des tresses de chameau. Des poils de chameau. Donc voilà, et après, bon... mais nous changeons vraiment, vraiment de monde. Je pense que si Micron il arrive en Jordanie, c'est... ils savent très bien où je suis. Tout le monde le sait, que je suis super surveillé, quoi. Là, toutes mes vidéos, elles sont... Parce que même les flics regardent mes lives. Je le sais, ils me l'ont dit. Donc, voilà, quoi. Je veux dire qu'ils aient été assez témoins de tout ce que... Eux, ils sont témoins de toutes les synchronicités qui m'arrivent. C'est mes meilleurs témoins, je vous l'ai dit. Ils ont même fait un film sur moi. C'est pour ça que Macron, il a sorti son film. Je vous assure. Je vous ai montré... Je ne sais pas si je vous ai sorti... Si, je vous ai montré quand il y avait la perche et les caméras qui me suivaient tout le temps au milieu des gendarmes. Qui se tenaient bien droit. Elle patronne passe par là. Ça belle fille. J'adore. Ça, c'est de l'humour militaire, vous voyez. Ils adorent quand je les féminise. Oui, il faut être dans la voie du juste milieu. Vous savez, je pense que la clé à molette que j'ai vue dans mon voyage spirituel que j'ai fait dans le désert, ça signifie l'équilibre. Vous voyez, autant d'anges que démons, autant mâles que femelles. Et en fait, ça reflète bien, j'étais au monde d'Adam, à la montagne sacrée de la ligne sacrée, du sang sacré. Donc il y a quand même Ève, où tout le monde se pose la question si c'est pas une transe ou un humanoïde. Vous voyez, je suis multipasse. Multipasse. J'ai un succès incroyable en Jordanie. Vraiment, ça m'aurait fait du bien de vivre ça un peu avec les Français. Hein. Les Français, c'est toujours la bagarre. C'est toujours des problèmes. Il n'y a plus de séduction. C'est toujours que des problèmes. J'aime pas trop. Hein. C'est Yuzu et Lim. C'est un truc pour gamins, ça. J'aime pas boire trop de sucre. C'est pas bon. Donc voilà, en plus pour le bus, je l'avais que pour moi pour le retour de la mer morte. La chambre d'hôtel a été très sympa. C'est un peu cher. Par contre, ils ont oublié de m'allumer l'eau chaude. J'ai fait des bains de boue. C'était fantastique. Voilà. J'ai ramené un peu de boue de là-bas. Donc le choix, là en plus, vous savez, tous ces trucs qu'ils nous montrent en ce moment, l'IA, Micron, dans tous ces films et tout ça c'est des messages. Ah oui, il y a aussi l'histoire de la mouche. Aujourd'hui, c'est le film, je ne sais pas si vous vous souvenez, le film La Mouche. Et ben en fait, ce film, aujourd'hui, c'est la date anniversaire de la sortie du film, il y a quelques années.
Et ben, Macron, juste avant le Covid, au mois de janvier, juste avant qu'il y ait le confinement, il allait voir une pièce de théâtre qui s'appelle La Mouche, qui a été dénoncée, enfin filmée, par Touali, le journaliste islamo-gauchiste, qui appelle maintenant, à partir de la Tunisie, là, au djihad. Donc, concrètement, moi je suis persuadé, déjà à l'époque, je me dis, mais ce mec, il travaille main dans la main avec Macron. Main dans la main. C'est obligatoire, en fait, parce qu'autrement, comme il aurait pu savoir, pour moi, il travaille avec Macron. Ils sont en train d'installer un plan qui est mis en place avec les frères musulmans, il faut le savoir. Ils s'en cachent pas. Sionistes et frères musulmans marchent main dans la main ensemble. Sauf qu'ils le payent, le peuple. Parce qu'ils font tout pour que les gens s'autodétruisent. Tout. Tout. Et les gens tombent tous les pieds droits dedans. C'est un truc de fou. Vous savez qu'on se prenne la tête, qu'on se dispute, c'est tout à fait normal. C'est, je sais pas. Les gens, pour une dispute ou une réflexion, je ne vais plus jamais te voir. Bon, ben, on ne revient pas dans ma vie. Si tu réagis comme ça, déjà, c'est pas un signe d'intelligence. Surtout avec moi qui gueule tout le temps. C'est un peu difficile de ne pas se prendre la tête avec moi. Que je peux envoyer très vite chier. De toute façon, je suis hypomaniaque. Je ne le cache pas. Donc voilà, je n'ai pas grand-chose à me reprocher. Je le dis, je préviens. Donc là, Attali a sorti un nouveau film, un nouveau livre. Bienheureux soit notre monde. Oh là 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 là. Encore un truc un peu prophétique. Attali, tout ce qu'il dit, faut quand même l'écouter. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il faut l'écouter. Mais la vie est cruelle, ma chérie. La vie, c'est comme la nature. Elle est extrêmement cruelle. Là, on est un peu dans la voie de la jungle. De toute façon, on nous a menti sur tout. Alors moi, ma grande question, c'est surtout, est-ce que c'est des extraterrestres? Est-ce que c'est des demi-dieux? Est-ce que ce sont des êtres interdimensionnels? C'est à peu près tout ça que je n'arrive pas à savoir. Mais au fait, donc, vous voyez bien que synchronicité, on appelle ça des artefacts. En fait, ce qui compte, c'est le symbole. On ne gagne pas avec la violence, il faut le savoir. On ne gagne pas avec la violence. On gagne avec les symboles qui représentent des idées, une énergie, un égrégore. Ça veut dire des symboles. Toutes les guerres ont été gagnées grâce à des symboles. Toujours. Il faut du symbolisme. Parce qu'en fait, c'est ce qui transforme l'esprit. Parce qu'en fait, vous allez vivre ce à quoi vous vous attendez. C'est pour ça qu'ils vous sortent les films, qu'ils vous sortent tout ça. Non, c'est pas un fils de Satan, absolument pas. Absolument pas, vous voyez, ça c'est des jugements. Non, ils font ce qui est nécessaire. On le sait très bien qu'il y a du Hamas sur toute la terre. Vous savez, s'ils ont utilisé le mot Hamas, comme non, c'est pas pour rien. Il faut lire la Bible. Vous ne lisez pas, vous n'avez aucune connaissance. C'est là, comme il y a un nouveau scandale qui est sorti, comme quoi un prêtre il quitte la prêtrise parce qu'il a foutu une nana en cloque. Bon, soit. Parce que les gens ne savent pas, c'est que les prêtres, ils étaient dans l'obligation de rester célibataires seulement en 1098, fait par Léon IX, par le pape Léon IX. Pourquoi? Parce qu'avant, le pape, les évêques et les prêtres avaient des enfants. Et c'est un problème d'héritage. Parce qu'au fait, l'Église voulait garder tout l'argent pour eux. Et au fait, ils existent encore, surtout en Italie. On appelle ça la noblesse noire. Moi, comment je le sais? Parce que quand j'étais jeune, à mes 20 ans, à mes 19 ans, 20 ans, quand ma famille, mon père m'avait foutu dehors, et ben, tout simplement, j'étais éduqué, initié par un noble protestant, d'ailleurs, ce qui est très rare, italien, diplomate de la noblesse noire, Voltaire. J'ai habité dans un consulat pendant 1 an et demi. J'étais au Marc Bloch, où j'ai pas terminé mes études, parce que je me suis un peu amusé avec quelqu'un qu'il fallait pas. Mais vraiment amusé, je vous dis, un peu roulé au lit, si vous comprenez.
Donc là, il y a un an aussi, il y a The Economics, pour le 2020, qui a sorti un magazine, et ce qui est très drôle, la une du magazine, c'était basé sur l'œuf. Vous voyez, sur un œuf. Et en fait, ils disent que... attendez, je suis en train de chercher. En fait, ça se passe dans le désert. Je vous l'ai partagé sur mon Facebook. Ça se passe dans un désert avec une tête d'œuf. On voit deux personnages. C'est très symbolique comme chose. Et comme vous le savez, en fait, ils vous annoncent ces choses à l'avance. Le reflet de l'image sur la visuelle représente une photo souvenir. Vous voyez? Et en fait, c'est comme s'ils étaient sur Mars, dans le désert. Ce qui est très intéressant, surtout, et mettre dans le désert le visage. Il faut que je vous mette les photos du désert. Vous verrez tous les visages, tous les personnages qu'il y a, c'est un truc de fou. Vous allez vous éclater. Pour tous ceux qui aiment bien chercher, je sais qu'il y en a plein qui voient, hein. Il n'y a pas que moi. Hein. Si j'étais tout seul, je ne serais pas en train de faire des lives. Hein. Voilà. Hein. Et donc, au fait, ce que j'étais en train de dire, oui, j'ai trouvé des œufs, et j'ai pris aussi en photo, dans la boutique où j'étais, où j'ai cherché la pierre, il y avait des super coquilles, des œufs d'autruche, peints avec l'histoire du Christ dessus. C'était super beau, très bien fait. Bon, ben, voilà. En fait, c'est sorti un an avant. Et bon, je ne vous explique pas. C'est un symbole christique, hein, quand même. Hein. Donc, allez voir la une de The Economics pour Noël de 2020. Je vous l'ai mis avec toutes les notes explicatives de Ellie d'ailleurs. Tiens, oh, tiens, c'est un Ellie qui m'a cassé les couilles tout à l'heure. Comme ça, vous pouvez voir. C'est très important. Vous savez, il faut vraiment tout voir, tout lire. Si vous ne faites pas vos propres recherches, vous serez foutu. Oui, depuis la nuit des temps, Vince. Depuis... Ouais, on est toujours le méchant de quelqu'un. On est soit le gentil, soit le méchant de quelqu'un. Moi, par exemple, dans mon job, je sais que dans tout ce que je fais, pour certains, je serai un démon, et pour d'autres, je serai un véritable archange. Voilà. De toute façon, la guerre, elle a commencé. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui comptent sur moi. J'y vais à fond. Je laisse assez de traces. Je sais comment poser de l'information symbolique, etc. pour que le message passe. C'est tout. Ceux qui doivent comprendre, ils comprennent déjà. Il suffit d'avoir la connaissance. C'est tout. Parce que je parle tout le temps en langage crypté. Tout le temps. Très souvent. Je ne donne plus les choses comme ça. C'est comme quand je suis omniscient, donc je vois souvent le futur. Mais non, je ne dis plus les choses directes. C'est fini, ça. Genre, premièrement, la plupart du temps, ça m'a posé plus de problèmes qu'autre chose. J'en ai plus envie, parce que je suis pas Madame Soleil. Voilà, et de toute façon, ça change rien. Si les gens doivent le vivront quand même. Donc je le préviens d'une autre manière. Mais là, pour parler du futur aux gens, je leur explique plutôt quoi faire. Je dis, tiens, c'est beaucoup mieux. C'est plus efficace. Et encore, c'est même patients qui le suivent. Et il faut savoir exactement que l'année dernière, exactement le 18 décembre, on était à 999 jours du début du coco. Donc aujourd'hui, vous faites plus 365, tout simplement. Vous arrivez sur un chiffre. Oui. Mais nous-mêmes, moi-même, des fois, j'écoute pas les gens. C'est normal. T'as pas envie tout le temps d'écouter les gens. Ça te permet de vivre ton expérience. C'est tout. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez dire aux gens maintenant, il est trop tard pour dire, ouais, t'as fait la piqûre, t'es plus un être humain, t'es devenu une chimère, dans le trip de la mouche. Soit tu te transformes, soit tu meurs. Tu peux plus le dire. C'est fini. On peut en parler comme ça entre nous, mais c'est humainement, on peut plus. Vous voyez? On peut plus.
Il y a 1364 jours exactement que le coco, l'histoire du coco a commencé. Ben, vous allez sur Internet, vous tapez le chiffre 1364 et vous tapez chiffre anagogique. Anagogie. Anagogie, ça s'écrit A-N-A-G-O-G-I. Et vous verrez que c'est pour ça qu'ils utilisent énormément les chiffres, les symboles, parce que tous les chiffres ont une puissance, il faut le savoir. Par exemple, ceux qui s'en sortent bien, moi je les appelle les pythagoréens. Mais c'est très important. Tiens, le réalisme. Non, 1364. En fait, ben voilà, en binarie, il n'y a vraiment pas de hasard. 1364 décimales donne en chiffre binaire 1, 0, 1, 0, 1, 0, 10, 1, 0, 1, 0, 1 et 2 0. Voilà, en chiffre de binaire converti. Vous voyez? Mais c'est aussi la chambre des rois. 1364, c'est aussi une année essentielle. C'est le début du réalisme et le symbolisme de Dante. Voilà. Vous avez lu le livre L'Enfer de Dante? Il faut savoir qu'en ce moment, en plus, là, c'est le début de la guerre en mer Rouge. Ils sont en train de tous se rassembler pour la guerre en mer Rouge contre le Yémen. Vous voyez? Vous regardez tout. Il faut tout regarder. Il faut chercher. Parce qu'au fait, eux, ils ont la connaissance que nous, on n'a pas reçue. On n'a pas reçu cette connaissance-là. Donc c'est à nous de faire l'effort, d'aller chercher l'information là où elle se trouve, de vraiment révolutionner notre façon de penser. Et de faire attention. Ah oui, tiens. Ouais, la mer Rouge. J'étais à la montagne rouge. Ouais, à la montagne de la mer. Du sang sacré. Ben, le sang, c'est rouge. Bon. Vous voyez, synchronicité, tout est relié. Là, tout ce que je fais, en fait, ce soir, c'est pour vous montrer par vous-même, vous aider à trouver par vous-même. De toute façon, il n'y a que comme ça que vous comprendrez. Il n'y a que comme ça que vous allez trouver votre voie. Il n'y a que comme ça. Moi, je ne suis pas là pour dire que je suis meilleur ou je suis supérieur ou quoi que ce soit. Non. J'ai juste une autre forme d'agir, une autre vision des choses. C'est tout. Oui, avoir l'observation de l'aigle, c'est très, 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 très important. Vous voyez? Alors. En anagogique. Ah bon? Je ne savais pas. Ouais, mais je suis pas fan de Louise Michel, tu vois. Et donc là, il faut quand même se rendre compte qu'on a eu tort sur beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup. On a tous raté quelque chose. Moi, je plains les parents, parce que bon, les gens souffrent. Parfois, je suis un peu malheureux de ne pas avoir de gosse, mais en même temps, je me dis, mais tant mieux, quoi. Moi, personnellement, j'aurais pas supporté la façon dont les gosses se comportent aujourd'hui. J'aurais pas. Je suis trop vieux jeu, en fait, sur certains trucs. Je le sais. Hein. La légende d'Ori. J'étais devant la porte d'Ori il y a 3 ans. Enfin bon. Vous devez vraiment faire tout par vous-même. Parce qu'en fait, les gens n'apprennent pas. Ils découvrent par eux-mêmes. C'est tout. Et nous avons tous raison et tort à la fois. Il faut savoir, tout dépend du point de vue. Vous voyez, est-ce qu'il peut y avoir 2 réalités qui existent en même temps, en toute vérité? Tout dépend du point de vue. C'est tout. Ça, déjà, même la notion du bien et du mal,
comme vous, ou vous l'interprétez, c'est une invention de l'homme. C'est l'homme, c'est la morale. La morale vient de l'homme. Moi, cette société, j'en veux pas. C'est à nous de la reconstruire. Vous savez, on ne lutte pas contre quelque chose, parce que sur quoi tu luttes persiste. À quoi tu résistes persiste. Il faut accepter et changer les choses à l'intérieur. Vous voyez, il faut vraiment que vous commenciez à changer les choses par l'intérieur, parce que sinon vous n'y arriverez pas. Il faut changer d'abord l'intérieur. Si vous changez que ce qui est à l'extérieur, il n'y a rien qui bougera. En fait, c'est que fictif. Si vous ne changez pas d'abord l'intérieur, c'est comme les choses, quand vous voulez créer quelque chose, une situation, on le crée d'abord dans l'égrégore. C'est tout par le pouvoir des mots, de l'attention et de la vision. C'est extrêmement important. Sinon, ça marche pas. Vous tournez en rond. C'est comme quand les gens fuient, ben ouais, vous fuyez. Ah tiens, il y a Walking Dead là, je tombe sur une photo d'il y a un an, Walking Dead. Il arrive avec un loup. Je le partagerai demain. Donc voilà, bon, il y a un choix. Donc bon, je pense que je vais passer par Marseille. Je ne vais pas avoir le choix. Si je veux rentrer jeudi, il faut que je passe par Marseille. Et du coup, j'ai encore un prix. J'ai encore le ticket de train à prendre en place. Vous voyez. Donc, tiens, je vais vous lire un texte que j'ai écrit. Les guerriers de la lumière ont aussi leur part sombre et démoniaque. Leur soif de justice est tellement forte qu'elle les déconnecte parfois de l'incarnation humaine. Donc, ils deviennent terribles. Tel un appel spirituel, ils sont guidés par une force qui les dépasse. Ils suivent un chemin devant eux, qu'ils sont seuls à percevoir avec une sensibilité qui leur est propre, inaccessible aux autres. L'univers leur a donné des missions. Ils sont là pour les accomplir. Et quand quelque chose se met à travers de leur route, ils peuvent devenir durs, très durs, sans même s'en rendre compte. Il ne faut pas leur en vouloir, car ce qui doit advenir ne doit pas être interrompu. La meilleure façon de les aider est de les laisser faire, quitte à s'écarter de leur vie. Voyez ? Ah, voilà. Hop. Ça me ressemble, mais c'est pas de moi, c'est trop bien écrit. C'est totalement mes mots, c'est ce que je pense, donc, vous voyez, je voulais repartager. Donc en fait, il faut pas arrêter les gens. Vous voyez, c'est pour ça aussi que je m'énerve très facilement, parce qu'il faut pas m'arrêter en fait. C'est tout. Et je donne pas, je dis les grandes lignes, je rentre pas dans les détails des choses. De toute façon, ça sert à rien. C'est tout. Par contre, je reçois beaucoup d'amour. Ça, beaucoup de cadeaux, même dans la rue. C'est hallucinant. J'adore. Peut-être trouver mon mari ou ma femme ici, tiens. Ah, tiens. C'est un texte que j'ai écrit. Je vous le partagerai, mais j'ai envie de vous le lire, là. Parce qu'en fait, je ne crois pas au hasard, et comme c'est un texte que j'ai écrit il y a 3 ans, ça c'est de moi. Texte impossible à décoder pour un monotache, et encore moins pour les démons ou les hyéneuses. Il faut être intelligent dans la vie. Bah oui, parce que ma manière d'écrire, en fait, c'est fait exprès. C'est pour parler à votre âme, c'est pour parler, parce que votre cerveau et votre âme, c'est lire. Par contre, l'IA, non. Vous voyez, parce qu'on est dirigé par l'IA, c'est déjà trop tard, elle est déjà mise en place. Qu'est-ce que vous croyez? Ça fait des années. Sauf qu'ils ne vous le disent pas. Le grand monarque alias le maladie, ou le roi aux pieds nus, est androgyne, donc à la fois homme et femme.
Je ne vous parle pas d'un transgenre, non, c'est énergétique. L'annonce des parapluies arc-en-ciel est un signe, même si nos occultes satanistes n'en font que les copier car eux, ils savent. Bilal et Al Capote ont sorti un titre. Il y a 1 an, le roi des Bleus. Je suis à la recherche depuis si longtemps. J'avais 12 ans quand on a sait beaucoup de choses qui se sont réalisées aujourd'hui. Ouais. Tout partira de France. Il n'est plus qu'un Kinito. Je dirais que personne ne l'entend ni le remarque. Représente le Joker annoncé par tous les films, pour certains un véritable démon, pour ceux qui ont vendu leur âme au diable, et pour les intouchables, il y a le nouvel archange. Il est foncièrement christique. Il est là, puisqu'elle est là. Elle, H-E-L. Elle est sur terre qui arrive. D'où l'annonce des E.T. Maison. C'est l'heure de la récolte annoncée. Il nous reste exactement 6 jours. L'étoile de Bethléem est là. C'est drôle, j'étais à côté de Bethléem aujourd'hui. Enfin, hier. Il se peut que dans les prochains jours, Noël ne soit pas annoncé par la reine. Annoncé que Noël ne soit pas. Car annoncé par la reine et Merkel. Macron présente son Janus. Il nous présente son Janus. Et oui, vous allez voir encore les graveurs de Janus. Lui, au moins, il ne ment pas. Ça, c'est vrai. Macron ne ment pas. Il ne ment pas. En fait, il vous dit les choses, mais c'est vous qui ne le comprenez pas. C'est pas la même chose. Il sait ce qu'il est et quel est le rôle pour lui. Et quel est le rôle pour lui dans le monde. Trump vous a bien trompé et occupé. QAnon est l'annonce de ce qui est récent et surtout votre présent et surtout votre futur. Je sais d'où il vient. Ah non, ça je ne vais pas vous le dire. Il faut savoir que Mulhouse est une des villes Illuminati test. Israël et le sionisme sont nés à Mulhouse et sa région, à Bâle. Ils allaient tous, là où ça a été pris décision, c'est exactement au Rehberg. Ça, il faut le savoir, parce que le Rehberg, c'était le centre de lieu de tout le pouvoir à l'époque. C'est pas pour rien qu'on a mis la banque centrale de toutes les banques centrales là-bas. Bah oui. Car à l'époque, tous les puissants de la planète habitaient au Rehberg. Puis après, il y aura les rois mages, donc vers le 6 janvier. Nous sommes bien dans l'Apocalypse, le temps des révélations. Je suis au courant depuis mon enfance. Ouais, j'en ai marre d'ailleurs. C'est un véritable fardeau. Je vis un véritable enfer. Aujourd'hui, tout prend son sens. Le puzzle, il ne manque que la dernière pièce, le roi. Je sais que je serai près de lui car il m'a été annoncé, oui, il y a des années, à Jérusalem. Il y a 2 ans, quand les Gilets jaunes ont commencé, mon énergie n'a fait que augmenter. Il atteint donc, là j'attends la supernova, donc lui aussi. Je ne connais pas exactement ni à mon heure là-dedans. Il y a 20 ans exactement à Zurich, j'étais sur la route, comme si c'était les confinements aujourd'hui. À 11h du matin, aucune voiture ni être humain. Et là, on a bien prévenu que nous allons être mangés. Mon rêve a été permis les mots de tâche et les démons déguisés en humains. Il y en a trop. Il y en a trop en ce moment. Il y en a beaucoup trop. J'ai enfin l'autorisation. J'ai parcouru le monde afin de préparer tous mes guerriers. Ma présence suffit, même un regard dans le silence de la nuit et du jour. Aimez votre ennemi comme vous-même et non toi haine. À toi de savoir choisir. Putain, je reportage ça. Vous êtes prophétique. Parce qu'en fait, souvent, j'annonce les choses 1 an, 2 ans à l'avance, mais vraiment date pour date. C'est ça qui est hallucinant avec moi. Moi-même, à chaque fois, je suis épaté, effaré. Je me dis, mais je suis trop fort. Vous voyez, mais avoir cette omniscience qu'on m'a donnée, franchement, c'est un fardeau. C'est un véritable fardeau. Déjà, la plupart du temps, les gens ne me comprennent pas, ou je me fais attaquer. Ah ouais, les gilets jaunes. Les gilets jaunes m'ont coûté 14 téléphones, il faut le savoir. J'ai eu 14 téléphones à cause des gilets jaunes, quand même. Et ce qui est très drôle, il y a 2 ans, c'était à l'époque de Moon,
donc la Lune, qui s'est fait arrêter donc en 2020 pour avoir porté un parapluie Rainbow. Oui, c'était un test, c'était même totalement voulu et construit. Tout à fait, Vince. Ça a servi surtout à sortir tous les loups, tout le monde s'est fait descendre. On a été plumé de A à Z. Mais en même temps, il fallait quand même y aller. Moi, il y en a plein que j'ai rencontrés, on savait très bien que c'était un piège. On était de toutes pièces. On le savait très bien, comme je savais très bien qu'on allait être empoisonné. Mais c'était obligatoire. Tu vas sur le terrain et tu vas te battre. Si tu baisses déjà les bras en disant bah ouais, t'as le piège qui sera enfermé sur toi, bon bah tu y vas. C'est tout, c'est un choix. Au lieu de se cacher. Vous voyez? Mais il y a un an, bah non, il y a 3 ans, non, il y a 3 ans maintenant, ils voulaient m'arrêter, mais au fait, ils m'ont dit non, toi, on ne t'arrête plus. Pour l'instant, on ne donne que des amendes. Ils ne veulent plus de moi. Ils ne voulaient plus, je les ai rendus trop fous. Ah oui, en plus, je me suis fait voler ma casquette jaune. Ce jour-là. Toute neuve, que j'avais ramenée, parce qu'il y a 3 ans, au moment du confinement, moi, j'étais chez un pote à Saint-Tropez. J'étais à Saint-Tropez. C'était génial, dans un super grand appartement de plus de 250 mètres carrés, au port. C'est un appartement ultra riche. Moi, j'ai passé mon confinement là-bas, c'était trop bien. Tiens, j'ai fait aussi une vidéo que je vais vous relancer ce jour-là. Mais bon, qu'est-ce que j'avais les boules qu'on m'ait volé ma casquette. Et je me suis aussi rasé la tête à ce moment-là. Pas tous, non, pas tous. Moi, par exemple, je suis identifié comme ils ne savent pas dans quelle catégorie me mettre. Comme prophète, peut-être. Ça, c'est sûr. Après, je leur avais dit aux flics, juste avant de partir, je leur ai dit, vous allez voir, ils vont tous débarquer dans le désert. Ça n'a pas raté. Ah, il y a Jean-Claude Juncker qui m'avait contacté exactement en 2019, à cette date, le 20 décembre. Qu'est-ce qu'il m'avait écrit? Je sais plus, mais je vais vous... Jean-Claude Juncker m'a écrit: j'imagine un artiste comme vous qui a en plus souffert avec votre profondeur dans le rôle du Joker en pleine manifestation, une tuerie. Bonne continuation. Vous voyez? Et j'ai beaucoup de puissants qui me contactent. Hein. Ça, par contre, je les attire. Ah oui, tiens, je vais vous le partager directement sur ma page. Vous avez qu'à aller... Juncker m'écrit. Très drôle. Juncker qui me qualifie de Joker. Oui, je suis un Joker. Ça. Mais tout est en train de se mettre en place. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas, surtout dans ma vie. Ça n'existe pas. Chez moi, c'est des fois, et c'est vraiment jour pour jour, 1 an ou 2 ans à l'avance. C'est vraiment jour pour jour. Ah bah. Alors celle-là. Alors là, il y a un cerf exactement. Je vais vous le mettre plus tard. Là, j'ai partagé il y a 7 ans, en 2016, je suis en train de vous le dire, un cerf avec la lune. C'est exactement la photo que j'ai prise dans le bar où j'étais. Parce que là, ce soir, je me suis fait un petit plaisir. Je suis allé faire des choses que je ne fais plus depuis des années. C'est être social, sortir dans un bar et boire une bière avec des gens neutres. On parle de tout et de rien, mais surtout pas de manif, de satanisme,
être avec des gens lambda, tranquilles, voilà, sans se prendre la tête. Parce que là où je suis, là, c'est l'auberge de la jeunesse. C'est une auberge espagnole, je dirais plutôt. On n'est que des voyageurs. On est 5-6 pays différents, c'est top. Voilà, vraiment, c'est top. On allait manger dans un super bon petit restaurant, chez Mama. Cuisine fait maison. C'était trop bon. Voilà. Ah oui, il y a 12 ans. Voilà. Mais tout est relié. C'est vraiment, c'est magnifique. Une fois que vous ouvrez vraiment à la vie, moi, le seul truc qui me déçoit un peu, parce que j'ai pas pu le transmettre à un gamin. J'aurais bien voulu le transmettre. Cette façon de voir les choses et tout. Pas un gamin, quoi, mais un ado, ça m'aurait bien plu de le guider, de le former, de transmettre, en fait. J'ai besoin de transmettre mes connaissances. Parce que c'est un peu bête de perdre toute mon énergie, de ne pas transmettre. Voilà. Mais aujourd'hui, ils ne savent plus lire, ils ne savent plus écrire, ils ne savent plus rien faire. Et ils ont, je suis trop fatigué, j'ai la flemme. Oh là là, bouge ton cul. Non, je suis trop fatigué. Ça me rend fou. Moi, je me souviens quand mes parents me disaient que j'étais qu'on était feignants, bande de feignants, alors qu'on bossait tout le temps. 14 ans, 12, 13 ans, 14 ans, on bossait déjà. On me traitait de feignants. Aujourd'hui, quand tu vois les gamins, ça n'a plus rien à voir. Enfin bref, une autre vie. Ah merde, c'était sur David Nigel. C'est sur mon autre profil. Oui, bien sûr. Là, en ce moment, j'étudie ça. Allez, Power. Stratégie 40, lui, loin du pouvoir. J'ai aussi, de Robert Greene, les 33 règles de stratégie à absolument savoir. Mais quand vous le lisez, franchement, vous le dites, la vie de la cour est un jeu sérieux, mélancolique, qui applique. Il faut ranger ses pièces et ses batteries, avoir un dessin, le suivre, parer celui de son adversaire, hasarder quelquefois et jouer de caprice. Jean de la Bruyère. Rien, pour les clés du pouvoir, rien n'est plus terrifiant qu'un événement soudain et imprévisible. C'est pourquoi nous sommes si effrayés par des cataclysmes tels que les tremblements de terre, les tornades. Nous ne savons pas quand ils auront lieu. Et en fait, c'est ça que vous devez apprendre, c'est qu'on ne maîtrise rien. Et sachez que quand le cataclysme va nous tomber dessus, ça va nous faire bizarre. Non mais, un salope. Ça là, j'en parle pas. Vous voyez? De toute façon, il faut qu'on prenne un choix. Donc là, mon choix, je pense que je vais prendre mon avion pour aller voir mon père, en fait. C'est tout. Je crois que soit il a envie de me parler, ou soit il veut encore me voir, mais bon, qu'il m'appelle 6 fois alors qu'il ne m'a pas appelé pendant 7 ans, j'ai bon, il y a quand même... Il faut quand même que j'y aille, quoi. Ah tiens, ça c'est pour les parents. Retour d'un voyage dans l'an 2035. Ce matin, mon fils de 8 ans m'a fait une crise de colère et a menacé d'appeler le 119 car je refuse qu'il aille à l'école en jupe et avec du vernis à ongles. On y est, hein. Concrètement, on y est. Vous voyez, on y est. C'est vraiment aller lire les protocoles de Sion, les protocoles Aurore Rouge. Vous avez les livres jaunes aussi à lire, même s'il est un peu trop tard pour tout voir. Mais voilà, au moins être au courant, quoi, de ces lettres. Je vais peut-être vous les repartager. Donc voilà, bon, comme d'habitude, j'ai parlé beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu. Parce qu'il est quand même 1h38 maintenant du matin. Donc ça fait un peu tard pour moi. Donc voilà. Parce que. Donc n'hésitez pas. Bon. Pour certains, je sais déjà. Les annonces. Je sais que mes prières ont fonctionné de feu de Dieu. Merci Seigneur. Mais parce qu'en fait, j'ai demandé pardon. C'est tout.
Voilà. C'est tellement con. Vous savez, quand vous reconnaissez, ça guérit les choses. C'est vraiment... c'est salvateur. Il y a certaines choses... Vous savez, il faut planter la graine. Et après, ça met du temps parfois à pousser, parfois c'est direct, parfois ça demande quelques jours. Et voilà. Si, tout à fait, Vince. Sauf que tu ne le vois pas encore. Ce que je suis en train de dire, c'est pas parce que tu tires... Tu n'es peut-être pas... peut-être que tu connais pas le jardinage. Tu sais pas en tirant sur la plante qu'elle va pousser plus vite. Il faut laisser le temps au temps. Certains le voient tout de suite, d'autres pas. Certains ne le verront jamais et d'autres le voient au bout de quelques temps. Ça dépend. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Il y a beaucoup de choses qui changent. Ouais. Tu vois, le fait d'être allé voir mon père, ça a changé beaucoup de choses. J'ai pu lui dire au revoir, ça change tout. Voilà. Il peut partir en paix, je peux être en paix. Voilà. C'est tout con. C'est des choses comme ça qu'on fait qui changent tout. Et au fait, ça change les choses à l'intérieur. C'est surtout ça. C'est que ça nous change de l'intérieur. Parce qu'en fait, si vous restez bloqué à votre ancienne façon de penser ou à votre façon de penser de 15 ans ou de 20 ans, ou si on a des ressentiments, vous n'avancerez pas. Et vous passez à côté d'une occasion d'une transformation profonde. C'est tout. Jette un bout de... Oui, si j'ai le temps. Parce qu'en fait, comme la plupart du temps... Oh putain, j'ai eu 60 € de facture de free. Les bâtards. Parce qu'en fait, j'avais la connexion avec Israël. Non, Israël, c'est compris dans le prix. Et je sais pas, ils m'ont fait une facture de 60 balles. Donc là, je me retrouve avec une voiture de 60 € de téléphone. Les bâtards. Et en plus, je peux plus utiliser Internet parce qu'ils m'ont bloqué. Donc là, quand je vais revenir en France, en gros, ils t'obligent à payer tout de suite, quoi. C'est même pas, bah non, j'étais pas, non, tu payes tout de suite. Et après, pour te faire rembourser, tu peux toujours rêver. Putain, 60 €. Ça fait mal au cul. Le mouvement, il y aura plus de manif. C'est fini. C'est fini. On arrête le train. Les gens, ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Ils repoussent toujours à demain. Ou ils attendent que leurs voisins bougent leur cul. Personne n'a voulu vraiment de bouger. Moi, j'ai proposé d'autres solutions. Personne n'a fait. J'ai réussi tout seul, concrètement. Sauf que, ça fait parce que personne... si, il y en a quelques-uns qui ont suivi. J'ai gagné. Moi, personnellement, j'ai gagné. J'ai gagné en estime, j'ai gagné en force, j'ai gagné en légitimité, j'ai gagné en beaucoup de choses. Mais voilà. C'est tout. Ouais, je sais, ils m'ont bloqué, là. Fruit de merde. Non, oui, c'est bien 19,99 €. Ça n'a rien à voir, Georges. Là, je suis en Jordanie. Sauf que comme j'étais du côté juste en face d'Israël, j'avais le réseau d'Israël. Et du coup, j'ai payé 60 €, ce que je comprends pas. Bah, moi, je suis un peu le mouton noir de toute la famille. Complètement. Vous imaginez pas tout le karma que j'ai dû nettoyer dans ma famille. C'est comme ça. Donc on verra bien. Moi, je connais déjà les résultats. Enfin, non, je vois pas tout de suite. Je les ressens, je les perçois, j'ai mes thermomètres autour de moi qui m'indiquent. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire par Messenger les transformations que vous avez eues. Un déblocage, un nettoyage, une solution, un troisième œil qui s'ouvre. Voilà. Une solution qui se présente que vous n'attendez plus. Et d'autres, voilà, c'est des punitions aussi.
Donc là, je me suis occupé de la colère. En fait, j'ai décidé, parce que la représentativité, c'était un peu, c'est un défi pour moi, hein, tellement qu'ils sont là. Et bah du coup, j'ai décidé que j'ai pris la décision à la mère morte de ne pas les juger. Mais par contre, je vais sortir tous les constats. Et après, je laisse que l'Éternel juge. Le mouton noir, c'est ce qu'on a, le mouton noir, c'est ce qu'on appelle, c'est celui qui est là pour laver le karma. C'est tout. C'est celui-là qui est là pour laver le karma de la famille. C'est celui qui est là pour faire bouger les lignes. C'est quelqu'un qui est différent. On va pas dire que je suis quelqu'un qui ressemble à quelqu'un, quoi. Quelqu'un de banal. Là, par exemple, ben ouais, mes 20 ans, vous voyez, j'ai été élevé par un diplomate. J'ai vécu dans un... Je connais très peu de gens qui ont vécu ça. C'est tout. Par contre, j'ai une vie, une enfance un peu difficile, mais bon, c'est tout. Classique et difficile en même temps. Voilà. Moi, je suis clairement le mouton noir de ma famille. Enfin, je pense aussi que j'ai d'autres cousins et cousines aussi. Bon, il faut dire qu'on est tous un peu tarés. Oui, oui, il faut provoquer les changements en soi-même. C'est pas avant de vouloir changer l'extérieur, il faut changer le premier voyage, le premier désert à traverser, le premier djihad, c'est en soi-même. Ce que beaucoup de musulmans n'ont pas compris. La première guerre, c'est en soi-même. Si, tout à fait. Tout à fait. Je crois. C'est pour ça que je connais si bien les hommes et les femmes. Pas mal l'humour. Vince. J'adore. T'as de chance que je ne me vexe pas. Donc voilà. Bon, je vais vous laisser. Et je vous tiens au courant. Là, je vais prendre mon ticket. Je pense, ce soir ou demain matin. En espérant qu'il y en a encore. Donc voilà. Par contre, je vais passer par Marseille. Ah, je déteste cette ville. Mais ça va, je vais rester 1 heure. Donc bon, 1 heure et demie. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Et le plus dingue, c'est je crois que mon billet de train me coûte plus cher que le billet d'avion. Des fois, on va comprendre un truc, quoi. Un Paris-Amman, enfin, Marseille-Amman coûte moins cher qu'un Paris-Marseille. Enfin bon, bref. La logique du capitalisme outrancier. Bon, je vous embrasse. Et ce qui serait curieux, quand même, de voir, c'est qu'est-ce qui va se passer quand je vais quitter Amman. C'est ça qui va être intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se précipiter. Mais on verra bien. On ne juge pas. On attend. On constate. Vous voyez, il faut constater les choses. Et vous en faites pas. J'ai plein de guerriers et des guerrières de la lumière, ils sont ultra discrets, ils sont pas venus dans les manifs. Certains oui, d'autres non. Mais je suis en contact avec eux depuis des années. Tous, partout dans le monde. Je connais tellement de gens, je suis tellement connu. Et en plus, c'est vrai. J'étais directeur de des Folies Pigalle, ça m'a permis de voir tout le monde. Tiens, attendez, j'ai de la visite. C'est vraiment la maison du bonheur ici. C'est une des voyageuses. Elle a oublié de prendre le code de la porte, du coup elle a sonné. Elle a de la chance, j'étais encore debout parce que là tout le monde est déjà au lit. Bon, je vous laisse beaucoup de bisous. Et voilà. Et demain, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais je verrai bien. J'ai déjà préparé mon retour. Prends le ticket de train. Et voilà. Je
Je crois que le devoir m'appelle. C'est vrai que je serais bien parti samedi, mais concrètement, je me suis dit, bon, j'aurais attendu, Macron il vient, j'aurais fait quoi? Voilà, hein, tout ça, là, on est là, on est là, on est là. M'en fous, moi, cette phrase, je supporte plus. Donc sachez que de toute façon, les manifs, c'est mort. Au mois de janvier, là, ils lancent toute la reconnaissance faciale est déjà en cours. Les JO, c'est vraiment une installation, donc quand même, de cette dictature qui est en train d'être mise en place. Donc, je vous invite tous à vous concentrer ou à prier, puisque prier et se concentrer, c'est exactement la même chose. Demande et tu auras. Et peut-être pour vous ouvrir, pour nous créer enfin ce nouveau monde. Et en attendant, concrètement, il faut laisser faire le plan eugéniste. On n'a pas le choix. Et tant mieux pour la planète. Voilà. On s'en rend bien compte. Il y a des gens qui sont insolvables. On ne peut plus rien faire. Ils sont faits à leur choix. Et toi, quel est ce choix que tu fais? Bisous, bisous. À très vite. Ah oui, et merci pour tous ceux qui m'ont aidé et qui m'aident toujours. Voilà. Merci. Vous avez mon média pour ceux qui veulent, sinon il n'y a aucune obligation. Bisous, bisous. Bonne nuit. Parce que là, il est quand même 2h du matin chez moi. Bisous. Bisous, bisous. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime.